Au sud de la Guinée, l'hôpital de Massanta fait valeur de référence. Pourtant, dans le cadre de la chirurgie et certaines pathologies complexes, l'hôpital réfère ses patients. Mais en ce qui concerne les maladies liées aux yeux, la réputation du service ophtalmologie est bien établie. Chaque année, près de 5000 consultations sont effectuées. Plusieurs cas d'intervention chirurgicale ont lieu. Ce service fait le bonheur des populations depuis son ouverture en 1984 par une mission sud-africaine. Nous faisons près de 1000 à 1500, 1700 interventions par an. Donc les 80% ce sont les cataractes. Viennent après le glaucome et les autres interventions mineures que nous faisons ici. Dans la salle d'hospitalisation, Kadiatou Bari et ses deux parents. La fillette souffre de troubles de vue depuis des mois. Après son passage au bloc opératoire, la petite Kadiatou va mieux. Elle ne voyait même pas. Tous les deux yeux étaient blancs, ne voyait nulle part. Mais dès qu'on est venu ici, Dieu merci. On l'a opéré, maintenant elle voit clairement. Elle mange bien, il dort bien. Vraiment, je suis content aujourd'hui, je remercie le bon Dieu et le docteur. Les succès du service ophtalmologie de Massanta ont traversé les frontières. 16% des patients viennent désormais de la sous-région. Alphonse Conan est ivoirien. Il souffre de maux d'yeux depuis 3 ans. Il compte trouver son salut ici, au pied du massif de Ziama. Je suis parti, à moi, le monsieur n'a pas pu. Il a même dit que bon, l'œil serait vraiment gâté. Je suis allé à Daloa. Arrivé à Daloa, pratiquement la même chose. Bon, ils m'ont fait entendre qu'il y a des blancs qui soignent à Boaké, bon, au CHU, ça peut aller. Je suis parti au CHU. Là-bas, j'ai fait pratiquement, je crois bien, 1 mois. Après l'opération, je suis retourné. Je vois, ça ne va toujours pas. Le mal, là, ça persiste. Donc, je suis venu vers mon autre champ, là. C'est là, il y a une dame qui m'a dit, « Ah, au lieu de perdre tout le temps ici, là, il faut aller en Guinée. » J'ai dit, « Guinée ?» Il dit, « Oui. » Elle a donné les coordonnées, les références, bon, les villes que je peux traverser pour arriver à Massanta ici. Une semaine après l'intervention, Alphonse reprend espoir. Aujourd'hui, vraiment, je dors bien, ça va. Le mal, bon, je ne sens plus ce mal-là. Bon, pour la vision, comme c'est un truc de... Bon, au fait, c'est un peu progressif. Là, je ne vais pas trop rentrer en détail, mais sinon, vraiment, ça va. Pour le moment, ça va, sincèrement. Je dis seulement, c'est mon demi-dieu actuellement, parce que là, il faut le dire. Ouais. Parce que moi-même, j'ai proposé, j'ai dit que au cas où les yeux, même là, je voyais propre comme de la manière moi-même j'étais, puis je faisais mes achats de produits et autres là. En tout cas, ce n'est pas pour me lancer, mais je vais lui faire un don de moi-même, mon choix. Alphonse est satisfait du traitement et de l'accueil. Convalescent, il pense à des milliers d'autres patients en quête de guérison. Déjà, j'ai appelé, je crois bien 2 doivent venir. Les 2 donnés là, oui, ils vont venir. Parce que j'ai déjà appelé, j'ai dit, ah, le monsieur là, en tout cas, ça va. Et puis ici, en tout cas, tout son milieu même là, il y a le respect, et puis bon, ils sont vraiment, ils sont humains, ils sont très accueillants. En tout cas, bon, c'est ça aussi qui fait que le malade aussi peut se sentir un peu aisé. Pour maintenir sa réputation, cet établissement a besoin de nouveaux équipements. Son microscope opératoire commence par exemple à montrer des signes de faiblesse. Le personnel est aussi vieillissant. Le service est pourtant directement lié à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. L'équipement que nous avons au plateau technique est vétuste, notamment le microscope opératoire. Ça date depuis 2003. Et sans oublier que ce microscope a été le premier microscope à opérer en Guinée ici, les implants. Parce que c'est moi qui ai fait la première intervention d'implant en Guinée. Donc c'est cet appareil-là qu'on a utilisé pour faire l'opération. Et actuellement, c'est vétuste maintenant, c'est gâté parce qu'il y a beaucoup de stagiaires qui viennent pour la formation au niveau de l'université utilisent ce microscope. Donc ce microscope vraiment n'est plus adapté actuellement là, à notre travail technique. C'est avec beaucoup de peine que nous utilisons le microscope. Un des goulots d'étranglement que nous avons ici, je suis le seul ophtalmologiste. Et c'est moi seul qui fais aussi la formation, c'est moi seul aussi qui opère. Donc on n'a pas de personnel, je n'ai pas de TSO, je n'ai que des travailleurs en ophtalmo que j'ai, mais qui font quand même le bon travail. Mais je demande aussi s'il y en a qu'on cherche, surtout les ophtalmos. Actuellement, je prends de l'âge. La relève n'est pas désespérante. Des étudiants comme Marie Sogoni Biavoki sont déterminés à entretenir le bonheur de la médecine guinéenne
la belle histoire de ce service ophtalmologique. C'est un travailleur, c'est quelqu'un qui a vraiment un cerveau musculé, une intelligence incroyable. Donc je m'engage auprès de lui. Avec le courage, je sais que ça peut aller, puisque c'est quelqu'un qui est vraiment courageux. Il peut travailler de 24 heures à 24 sans se fatiguer. Et j'ai besoin de cela, puisque la jeunesse a vraiment besoin de cela pour évoluer. Ce microscope opératoire est devenu le symbole des records battus au service ophtalmologique de l'hôpital de Massanta. Il a été dans plus de 29 000 cas d'intervention de cataracte depuis 2003. Des équipements récents comme le réfractomètre, le champ visuel, le biomètre ou encore des thermomètres permettent au personnel de garantir des soins de qualité aux patients.